Salut! Alors aujourd'hui, pour ma dernière vidéo sur la nutrition, on finit le mois de janvier, je vais faire une salade de betterave. Alors, si tu aimes mes 5 minutes sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Alors, mes principes sont assez faciles, la façon que je pense. Alors, la salade, les tomates et tout le reste, ben, ça pousse naturellement au printemps et à l'été. Alors, notre corps, il en veut juste pas. Il veut des légumes racines. Alors, les tomates, ils peuvent bien rester au Mexique, hein? Pour garder une bonne santé, avoir un bon système immunitaire, pas avoir des grippes à tous les mois, il faut bien s'alimenter. Il faut suivre le rythme des saisons, avoir une relation avec sa nourriture. Ça veut dire se nourrir avec ce que maman, la terre, nous offre bon moment de l'année. Alors, en janvier, ben, on mange une bonne salade de betterave crue, hein. On mange les légumes racines. En passant, cette recette-là, elle est aussi dans mon livre, dans mon livre de nutrition holistique et traditionnelle. Alors, la recette est ici, la recette de salade de betterave. Alors, ce que tu as besoin, ben, tu as besoin d'une bonne râpe, hein. C'est important d'avoir une râpe. Je pense que c'est un des outils de cuisine qui est probablement la moins chère à acheter, une bonne râpe. Tu vas avoir besoin d'un petit pot en verre. Et puis, ben, tu vas avoir besoin d'un bol pour mettre ta salade. Alors, c'est certain que, tu sais, moi, j'essaie de faire mes petites vidéos courtes. J'essaie de regarder ça 5 minutes. Je le sais que je le dépasse, mais j'ai tout râpé déjà ce que j'avais besoin. Alors, la recette a dit 3 betteraves, mais moi, j'en ai mis juste 2 parce que mes betteraves étaient très grosses, hein. Fait que, tout dépendamment de la grosseur de tes betteraves. Alors, je vais mettre mes betteraves dans mon bol. Fait que ça sent bon en plus. Les bonnes betteraves, je vais mettre ça là. Ensuite de ça, je vais y déposer mes carottes. Alors, c'est la même quantité à peu près de carottes et de betteraves. Donc, j'ai 3 carottes. Là, ben, je vais peut-être bien mélanger ça ensemble. Je vais même prendre mes doigts, ça va mieux. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Je vais baisser ça un petit peu. Alors, je mélange tout bien ça ensemble, comme ça. Salut! Ensuite de ça, je rajoute une pomme. Alors, j'ai râpé une pomme. J'ai pris une pomme McIntosh parce que c'est mes pommes préférées. Mais une Granny Smith, c'est vraiment bon là-dedans aussi. Alors, j'ai râpé ma pomme. Bien sûr, vous savez, je garde les pleurs, moi, hein, sur tout. J'épluche rien. Je lave bien comme il faut. Tout ce que j'achète, c'est bio de toute façon. Mais c'est bien lavé, mais j'enlève pas les pleurs. J'enlève là, ce qui est plus rough. Disons, les parties de la betterave et de la carotte. S'il y a des parties rough, je les enlève. Mais à part de ça, ensuite de ça, on ajoute du gingembre. Le gingembre, là, ça va super bien avec les carottes et les betteraves. Fait que j'en ai à peu près un morceau, un petit peu plus qu'un pouce. Un pouce, là, c'est bon. Du gingembre frais râpé. Alors, on mélange tout ça. C'est tout, hein? La salade est faite. Maintenant, on va faire notre vinaigrette. Ça, on va la faire ensemble. Comme vous voyez, j'ai un beau tablier rouge, hein. Ça prend un tablier rouge parce qu'on sait que les betteraves s'attachent, hein. Faut faire attention. Ouais, la betterave, c'est probablement un des meilleurs légumes pour faire de la teinture rouge naturelle. Vous me donnez une petite seconde, je vais rincer mes mains. Vous savez, il y a des affaires qu'on peut juste pas faire à l'avance, hein. Bon, alors, pour la vinaigrette. Alors, la vinaigrette, on prend. Alors, il y a une bonne règle à suivre, hein, pour les vinaigrettes maison, c'est d'utiliser 3 parties d'huile pour une partie de soit vinaigre de cidre de pomme, jus de citron, jus de lime. Alors ici, j'ai un tiers de tasse d'huile d'olive. J'ai 3 cuillerées à table de vinaigre de cidre de pomme. Je vais mettre une cuillerée à thé de sirop d'érable. Ce sirop d'érable-là, il vient de la réserve dans le bout de North Bay. C'est ma soeur qui me l'a apporté. Il est super bon. Cuillerée à thé de sirop d'érable. Ensuite de ça, je vais mettre une cuillerée à thé de moutarde de Dijon. Hein, ça, c'est la moutarde Dijon que j'utilise.
Une tarte Dijon. On va mettre du poivre, du sel. Je mets toujours une petite pincée de poivre de Cayenne. Le poivre de Cayenne qui est super bon pour le cœur. Un petit pincée. J'en mets quand même. Je l'aime un petit peu épicé. Puis là, ben, j'ai ma petite machine hein, que j'adore. Et ça vient du Dollarama. Ça fait des années que je l'ai. Mais j'en avais acheté pour tout le monde dans ma famille. Je les ai mis ça dans le bon de Noël. C'est pour le gingembre, en fin de compte, mais je m'en sers pour l'ail aussi. J'ai fait mon gingembre avec tantôt. Alors, c'est pas mal facile. C'est plus facile que n'importe quoi d'autre. Alors, ça, je vais le faire de l'autre. Alors, j'ai 2 gousses d'ail. Hein, l'ail qui est vraiment bon pour l'inflammation, bon pour booster le système immunitaire. Il faut en manger de l'ail, hein. On est beaucoup de temps de mettre de l'ail. On peut manger de l'ail, là. Beaucoup d'ail, c'est bon. À tous les jours. Bon. Beaucoup d'ail. Alors, j'en ai 2 bonnes grosses gousses, là, dans ça. Comme ça. Bien comme ça. Et c'est une vraie belle petite machine, ça, je vous dis. Alors, on brasse ça, bien comme il faut. Vous savez, il n'y a pas de date d'expiration sur les vinaigrettes, hein. La vinaigrette, ça dure super longtemps. Je peux garder ça au réfrigérateur, là, longtemps, longtemps, longtemps. Je peux même l'oublier, puis elle va être bonne encore, non, bien longtemps. Alors, c'est bien brassé. Alors, ce que je fais habituellement, c'est que je la mets pas toute dans ma salade. Parce que la salade, tu sais, tout ce qui est râpé, puis ça se garde super longtemps au frigo. Alors, je m'en mets dans un bol. Dans un bol. C'est tellement bon. Puis, je vais mettre un petit peu de vinaigrette là-dedans. Changer ça comme il faut. Oh, ça goûte l'ail, c'est bon. Puis moi, ben, j'ai l'habitude de mettre des noix de Grenoble hein, sur mes salades. J'aime ça. Un peu de noix de Grenoble. Alors, voici ma belle salade de betterave. Alors, les propriétés sont très, très, très nombreuses pour les salades de betterave. Hein. Je vais donc juste vous en donner quelques-unes, mais ça va tout bien être énuméré dans mon document. Alors, en plus de contenir des fibres qui ont un pouvoir antioxydant super élevé, même si c'est un des légumes qui a le pouvoir oxydant les plus élevés, sa charge glycémique, elle est très faible. Il préserve la santé du cœur hein, à cause qu'il y a 266 mg de potassium par 100 grammes de betterave. Il contribue à prévenir le cancer à cause de la bétanine qu'elle contient. Hein, la bétanine, c'est ça qui fait la betterave rouge. Ça a plein, plein, plein de bonnes propriétés. Un anti-cancer, entre autres. Elle protège et préserve le foie. C'est un super bon anti-cholestérol, tout comme l'oignon, de toute façon. C'est un stimulant pour le système immunitaire. La betterave, elle se déshydrate super bien. Hein? C'est un déshydrateur, tu peux la déshydrater. Elle est super facile à faire des lactofermentations. On peut faire des super bonnes lactofermentations puis augmenter notre apport de probiotiques. C'est certain qu'on connaît tous les propriétés de la pomme. Hein. Je pense que ça fait assez longtemps que je vous en parle. Puis la carotte, ben c'est sûr qu'on sait que la carotte est bonne pour les yeux, est bonne pour la peau. C'est une autre excellente source de fibres, hein, tout comme la betterave. Elle a une grande quantité de vitamine B. Alors, la vitamine B, c'est bon pour la production d'énergie, entre autres, puis le bon fonctionnement du système nerveux. Alors, c'est ça pour aujourd'hui, pour ma salade de betterave. Et puis, le mois prochain, ben,
à partir de lundi prochain, je vais vous parler d'inflammation. Alors, on va discuter d'inflammation au mois de février. Alors, à bientôt. N'oublie pas, si tu veux avoir plus d'informations, tu, euh, tu t'abonnes à mon blog. Et puis, je mets toujours toute l'information de la vidéo. Là. Le blog, ben, c'est gratuit. Tu as juste à peine de t'inscrire sur mon site web. Salut, passe une belle semaine.